Mais il doit comprendre qu'il n'y va pas sans son maître. Il ira que quand le maître... donc il doit rester à la hauteur du maître. Formation de chiens de troupeau à Des-Simons à l'initiative de la Chambre d'agriculture pour 6 border collies, bosserons et leurs maîtres en fin de semaine dernière. 10 jours de cours et beaucoup d'entraînements sont nécessaires pour apprendre à chacun son rôle. Si tu arrives là et que tu mets une pression, il va démarrer en pression. Et avec la pression, plutôt que de s'arrêter à midi, il va avoir tendance à aller trop loin. C'est un langage corporel que l'homme doit intégrer pour se faire comprendre et obéir par le chien. L'éducation canine et l'esprit de meute doivent faire reconnaître le maître comme le chef. Bien connaître les ordres, soit déjà qu'on veut donner, et être régulier dans le travail. Donc c'est nous qui avons beaucoup de travail à faire aussi. Il faut que l'homme s'entraîne aussi. Oui, et régulièrement. Et la difficulté en famille, c'est que aussi toute la famille doit être au diapason. On travaille avec des animaux. Les animaux, ils ne fonctionnent pas avec du vocal. Les phrases, tout ça, ça ne sert à rien. Gauche. Le bâton, il représente un inconfort. Le bâton, on va le mettre du côté où on ne veut pas le chien passe. C'est l'instinct de prédation qui donne l'appétence aux chiens de participer à l'exercice. Si le troupeau se disperse, il cherche à immobiliser les animaux et les rassembler. Le mouvement lui donne envie d'intervenir. Le maître doit même veiller à protéger les brebis du carnivore qui sommeille dans le canidé. Un jeu d'équilibriste qui facilite pourtant bien la tâche de l'éleveur. Tu travailles sur ton regard, être le plus discret possible. Tu te sers que de tes jambes. Pour guider le troupeau, c'est pour faciliter le travail, les déplacements, les choses comme ça, etc. En fait, c'est mon père qui a fait venir le premier exactement en 1984, si je ne me trompe pas. Et ça a été une telle révélation que systématiquement, on a continué de prendre des chiens, toujours des border collies. Et le gros avantage qu'on a avec le chien, c'est lui qui va mettre la contrainte, qui va mettre l'autorité sur le troupeau. C'est plus l'homme. Et donc automatiquement, comme on va devenir le référent du troupeau, le protecteur du troupeau, le troupeau va avoir une perception de l'homme qui est tout à fait changée. L'homme devient le leader, le protecteur du troupeau qui du coup le suit. Voilà pour la théorie. Dans la pratique, éleveurs de brebis, de chèvres et de vaches auront encore 7 jours de formation avant de pouvoir ouvrir l'enclos et gérer les déplacements en toute sérénité.